Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Moi, je me sens assez reposée, assez ressourcée. J'étais en vacances la semaine dernière, même si je trouve que aujourd'hui c'est compliqué de reprendre. Voilà, de reprendre un rythme après une bonne petite semaine de vacances. Je suis un petit peu, voilà, j'ai un petit peu de mal. Mais en tout cas, ça m'a fait le plus grand bien. On a dormi dans un tonneau, c'était une expérience ultra chouette. Donc voilà, on a eu du beau temps, les températures étaient douces. Ça nous a fait le plus grand bien. Comme vous avez vu dans le titre de l'épisode, aujourd'hui, on va parler de 17 objets que je ne possède pas plus. Parce qu'il y en a que j'ai possédé, même peut-être quasiment tous, je les ai déjà eus, je sais pas, à voir. Mais en tout cas que je ne possède plus à l'heure d'aujourd'hui. Et ce sont des objets qui peuvent très facilement se retrouver dans beaucoup de maisons, de foyers, mais pas dans le mien en tout cas. Donc on y va, c'est parti les amis. Comme d'habitude, je vais les prendre les uns après les autres comme ça vient, voilà. On y va tranquillou pilou. Premier objet que je ne possède pas, tout ce qui est robot multifonction de type Thermomix, Cookéo, ce genre de choses. Et dans ma vie, j'ai déjà eu un Cookéo et je m'en servais que pour une ou deux recettes, enfin toujours les mêmes en fait. Je cherchais même pas à tester plein de recettes, à innover. On en revenait toujours à faire les mêmes choses. Et en fait, pourquoi je ne possède pas ce genre de robot ? Parce que de plus en plus, je cherche vraiment à simplifier notre façon de cuisiner, d'appréhender la cuisine, les recettes, tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on pense avoir besoin comme objet dans la cuisine et qui en fait ne nous servent qu'une fois tous les 36 ou jamais. J'ai d'ailleurs fait 2 épisodes de podcast, un sur notre budget et notre organisation autour des courses alimentaires et un qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Tips pour organiser ses repas ». Et déjà dans ces 2 épisodes, je parle en long, en large et en travers de notre manière de fonctionner. Bon, je pense que ça a encore un petit peu évolué depuis que j'ai enregistré l'épisode, mais ça reste très vrai en tout cas. De toute façon, les évolutions qu'il peut y avoir depuis que j'ai enregistré ces épisodes de podcast là, c'est toujours vers plus de simplicité. Donc je vous invite à aller écouter ces épisodes. Mais globalement, on aime cuisiner de façon simple, sans s'encombrer de trop d'appareils. Et pour les recettes un petit peu plus élaborées, on va plutôt soit en profiter pour aller les manger au restaurant ou les éviter tout simplement. Ce sont pas le genre de recettes qu'on va faire dans notre quotidien. Et d'ailleurs, en ce qui concerne un petit peu le petit électroménager, en ce moment, de façon globale, je suis à nouveau en train de faire une grosse étape de tri et de désencombrement dans ma maison parce que il faut quand même savoir que bien que je suis minimaliste, bien que ça fait des années maintenant que j'ai pris le chemin de ce mode de vie, je dis toujours, on évolue au fil du temps et les besoins d'hier ne sont plus forcément les besoins d'aujourd'hui. Donc ça, c'est une première chose. Donc moi, j'adapte vraiment de plus en plus toujours au fil du temps mes besoins avec ce que j'ai chez moi et généralement plus les années passent et plus je sais faire sans les choses. Donc des fois j'achète des choses pour améliorer mon quotidien, mais ça reste rare par rapport au nombre que je désencombre et au nombre de choses que je me dis non mais ça en fait j'en ai tellement pas besoin, mais ça non plus, mais ça non plus, mais ça non plus. Donc ça c'était la première chose que je voulais vous dire par rapport à ça. Et la deuxième chose aussi, c'est que même si on fait attention, même si on prend d'autres habitudes de consommation, même si on est dans cette démarche-là, il peut toujours arriver, en tout cas moi ça m'arrive toujours, qu'il y a des objets qui rentrent dans notre maison et qu'il va falloir quand même désencombrer. Donc ça peut être par exemple des choses que j'oublie de refuser, tout ce qui est un petit peu les petits cadeaux dans les restaurants, les trucs un peu publicitaires, ce genre de choses que j'oublie de refuser, donc qui recommencent à s'entasser dans les maisons. Les cadeaux non désirés, bien que ça reste des catégories très
très très rare chez nous, mais ça peut encore arriver de temps en temps. Des achats que finalement on n'a pas bien réfléchi ou qu'on pensait avoir besoin, mais que finalement, des erreurs d'achat, moi ça m'arrive toujours, ça m'arrive moins en moins par rapport à une personne qui est dans une consommation un petit peu normale, mais ça m'arrive toujours. Enfin voilà, donc je me retrouve quand même de temps à autre à continuer de désencombrer des choses. Faut pas se mettre de pression et se culpabiliser vis-à-vis de ça. Je voulais vraiment remettre à plat ce sujet parce que, en tout cas chez moi, ça arrive toujours. C'est une fréquence moindre et on a adopté des habitudes et des gestes qui font que ça nous arrive moins souvent, mais ça arrive toujours. Et comme je vous expliquais aussi dans la newsletter de janvier, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter mensuelle. Le lien est dans la description de l'épisode, mais j'expliquais en janvier que j'avais commencé un nouveau défi. Le défi des 1000 objets que j'ai vu chez le compte Instagram Minimal Shift. Je vous en parlais en newsletter. C'est un tracker que la personne a créé pour cocher au fur et à mesure qu'un objet part de chez soi. Et il y a 1000 cases pour faire partir de chez soi 1000 objets. Et ça m'a beaucoup plu parce que moi j'aime bien cocher, voir la progression et tout ça. Et ce qui est aussi challengeant pour moi, c'est que est-ce que en étant minimaliste, en me revendiquant minimaliste, est-ce que je vais réussir à sortir 1000 objets de chez moi ? Alors, je pense que oui, parce que on est quand même dans une phase de notre vie où, suite au désencombrement de la maison de mes grands-parents, alors le désencombrement de la maison de mes grands-parents, ça s'est fait en amont du décès de mes grands-parents. Mais par contre, quand on a désencombré leur chambre à l'EHPAD suite à leur décès, la maison était déjà vendue et donc du coup, on a beaucoup mis de choses dans le grenier. Donc ça, c'est déjà une grande source supplémentaire d'encombrement pour nous. J'ai encore plein de choses à déblayer. Et aussi, voilà, on a toutes nos dépendances et notre grenier avec beaucoup, beaucoup d'affaires que mon chéri a accumulé et un petit peu moi aussi sur certains pans. On a essayé tout ça à désencombrer cette année. C'est un de nos objectifs pour l'année 2025. Donc je pense que les 1000 objets vont être atteignables facilement. Mais je trouvais ça challengeant de voir, là je dois en être à... Alors c'est pas une course, je me donne pas d'objectif de faire les 1000 objets en 2025, mais j'ai mis en place ça donc depuis janvier-février et je dois en être à entre 90 et 95 objets. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Mais j'aime bien aussi un petit peu divaguer et me laisser la place pour vous dire tout ce que j'ai besoin de vous dire. Autre objet que je ne possède pas à la maison, ce sont tout ce qui est console de jeu. J'en ai eu par le passé, j'ai eu des Game Boy. Avec mon ex-mari, je crois qu'on avait la PlayStation de mémoire. Enfin bref, j'en ai eu pas mal, mais ce sont des choses que je ne possède plus à l'heure d'aujourd'hui, que j'ai pas envie de spécialement posséder à nouveau. Nous, on aime bien les loisirs un peu plus déconnectés, surtout que on est déjà hyper beaucoup sur les écrans, la tablette, l'ordinateur. Je parle pour moi parce que voilà, moi je travaille sur mon PC. J'aime bien regarder des vidéos sur YouTube. On a du streaming à la maison. On est déjà beaucoup sur les écrans, donc j'ai pas envie spécialement de rajouter des consoles de jeux. Mon fils aimerait bien avoir une console de jeu à la maison, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout d'actualité. Est-ce que ce sera le cas plus tard quand il sera ado? On verra. Je me ferme pas la porte. Après, il en a déjà une chez son papa. Bon, je suis pas trop d'accord vis-à-vis de l'âge qu'il ait déjà accès à une console de jeu parce qu'il a que 6 ans. Après, c'est mon opinion personnelle, ma façon de voir les choses. Mais bon, ce qui est chez son papa, c'est un principe chez nous. Ce qui se passe chez son papa, ça concerne lui et son papa. Et ce qui se passe chez moi, ça me concerne moi. Je vais pas me mettre à faire la guerre pour ça. Donc on a déjà beaucoup accès aux écrans à la maison et on aime bien les loisirs un peu sans écran, on aime bien les jeux de société, on aime bien les activités manuelles, créatives, on aime bien être dehors, en extérieur. Donc on n'a pas spécialement besoin d'avoir de console de jeu à la maison. Autre chose que je ne possède pas, les rideaux. Les rideaux, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout et je m'en porte très bien.
déjà, ça permet de laisser entrer un maximum la lumière. Et nous, à la maison, le seul point négatif de notre maison que j'aime beaucoup, mais moi, j'ai pas choisi, hein, je suis arrivée chez mon chéri, j'ai emménagé chez lui et tout, donc voilà. Mais le seul, si je devais vraiment citer un point négatif de la maison, c'est le manque de grandes ouvertures, type baie vitrée, tout ça, de grandes ouvertures sur l'extérieur. On a même déjà eu l'idée, pour plus tard, pour dans quelques années peut-être, hein, je dis bien, de se créer une véranda pour avoir une pièce dans la maison où on se sent déjà beaucoup plus à l'extérieur, parce que nous on adore ça, la nature, tout ça, et une pièce beaucoup plus lumineuse. Alors, il fait pas nuit chez nous. Quand il y a du soleil, comme là, un peu tout de suite, il y a des éclaircies, tout ça, c'est lumineux quand même. Mais si on pouvait avoir un peu plus de lumière naturelle, bon, voilà, vous voyez l'idée. Donc ça, c'est une des premières raisons, et aussi parce que les rideaux, c'est un peu de la poussière, c'est un peu, enfin voilà, ça amène pas mal de désagréments de ce style. Donc on n'a pas de rideaux. Par contre, faut quand même savoir que notre maison donne, il y a une partie de notre maison, c'est comme une sorte de longère, et on a un côté qui donne directement sur la route, sur le trottoir, et on a l'autre côté de la maison qui donne sur le jardin, pour que vous voyez un petit peu. Et en fait, côté trottoir, on a des fenêtres, et bien évidemment que les gens peuvent voir chez nous, puisqu'il y a le trottoir, il passe, les gens peuvent voir à l'intérieur de la maison. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour ne pas avoir de rideaux, mais que les gens ne voient pas à l'intérieur de notre maison, parce que on n'a pas envie que tout le village voit ce qu'on est en train de faire chez nous. On a acheté des films pour mettre sur les fenêtres. En gros, c'est des films que ça nous permet de continuer à voir à l'extérieur, mais l'extérieur ne voit pas chez nous parce que ça fait comme un effet miroir de l'autre côté. Évidemment que le soir, si on allume la lumière et que on n'a pas fermé les volets, et nous on n'a pas des volets électriques, on a les volets manuels, vous voyez. Mais quand on n'a pas fermé les volets, évidemment que là les personnes voient chez nous, parce qu'en fait c'est là où il y aura la lumière. Donc en gros le miroir, c'est nous qui l'aurons, on verra miroir à l'extérieur, mais eux verront chez nous. Donc là ce qu'on fait le soir en fait tout bêtement, c'est qu'on ferme les stores dès qu'il fait nuit et après on allume la lumière et voilà. Mais en tout cas on n'a pas de rideau à la maison. Autre chose que je ne possède pas chez moi, ce sont tout ce qui est tapis. Vous savez, tous les beaux tapis bien moelleux sous les pieds, qui sont tout fluffy, tout ça, enfin peu importe quel tapis, on n'a pas de tapis au sol à la maison. Et là, je me rends compte en vous disant ça, que c'est pas totalement vrai au final, que je vais nuancer. Mon fils a un petit tapis dans sa chambre. Vous savez, les tapis où il peut jouer avec ses voitures, ça fait un circuit. Et il a un tapis comme ça, mais c'est le seul tapis que l'on a à la maison. Pourquoi ? Déjà, je trouve que c'est des attrape-poussières, ça demande beaucoup d'entretien. Alors, attrape-poussière, je pense surtout au tapis à poils longs. Je trouve que c'est beaucoup d'entretien. Je trouve que moi, j'aime bien avoir le sol dégagé pour faciliter le ménage, le lavage des sols, etc., etc. Donc, on n'a pas de tapis, même si je trouve ça beau et super sympa parfois. Nous, on n'en a pas. Et on le vit très bien. Et si des fois on s'assit par terre à la table basse parce que on a envie de faire quelque chose sur la table basse et qu'on s'assit par terre pour le faire, et qu'on a un petit peu froid parce que le sol est pas très très chaud, en fait on prend un plaid dans notre bannette à plaid, on le met par terre et ça fait très bien l'affaire. Mais en tout cas on n'a pas de tapis à la maison. Autre objet que je ne possède plus, parce que à une époque c'était le cas, mais de toute façon je vous prépare un épisode sur le sujet, sur tout ce qui est lecture, livres, comment on gère tout ça chez nous. Mais nous, on ne possède pas de bibliothèque remplie de livres. Et pourtant, je suis une très grande fan de lecture, j'adore lire, j'adore les livres et tout ça. Et c'était un de mes rêves dans ma vie, d'avoir les énormes bibliothèques avec tous les livres, je trouve ça beau, j'adore lire, etc. Mais ce n'est plus du tout le cas. Je trouve ça toujours beau, mais ce n'est plus chez moi. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je crois sur le podcast et en newsletter, je cherche à terminer cette année, en tout cas c'est une de mes intentions de 2025,
de terminer ma pile à lire. Je dois avoir encore peut-être 30, 40 ou 50 livres à lire dans ma pile, je pense. Donc, évidemment que j'ai toujours toutes ces piles de livres là à lire qui sont mis littéralement en pile à côté de mon lit pour que je les vois, pour que je prenne conscience que j'ai encore tout ça à lire. Donc, je les ai mis en évidence. Voilà, ça fait des grosses piles à côté de mon lit. Et à l'avenir, comme ça je vous dis tout les amis, à l'avenir, là on a pour objectif un petit peu cette année et surtout l'année prochaine, parce qu'on peut pas être partout en même temps, d'enfin refaire notre chambre à coucher. Ça fait partie des pièces qu'on a à rénover à la suite de tout ce qu'on a déjà fait. Et moi, la chose que j'ai envie de faire dans notre chambre, c'est que sur tout le pan de mur du fond, je voudrais créer une sorte de tête de lit avec des étagères pour qu'on puisse mettre des livres. En tout cas, les livres. Actuellement, en fait, dans ma table de nuit, j'ai les livres dont, pour le moment, je n'ai pas envie de me séparer. C'est-à-dire vraiment les quelques livres que j'adore, que je prends plaisir à relire, qui sont dans ma table de nuit. D'ailleurs, je pense que j'ai encore un tri à faire dedans, j'en suis même sûre. Donc, le but, c'est de faire une tête de lit avec quelques étagères pour mettre les livres. Ces livres que j'ai envie de garder, vous voyez, comme à côté de mon bureau, j'ai 2 petites étagères Ikea où j'ai tous les livres en rapport, enfin, que je veux garder, en rapport avec la simplicité et l'organisation. Comme ça, en plus, j'ai accès facilement à ces étagères qui sont juste à côté de mon bureau quand je veux récupérer une idée, quelque chose à vous partager et tout. Donc, ces 2 petites étagères, les livres qui sont dans ma table de chevet, mais je n'ai plus de grosse bibliothèque. Et d'ailleurs, c'est une parfaite transition pour vous dire que ce que je ne possède pas comme autre objet, c'est des tables de chevet. Alors, je suis en train de les vendre, hein. Elles vont bientôt disparaître, donc je les ai quand même mis dans cet épisode de podcast. On est en train, pareil, de faire en sorte de vendre nos tables de chevet, toujours dans la même optique, c'est-à-dire que comme on va créer une tête de lit où il y aura des étagères, et le peu qu'on a sur notre table de nuit aujourd'hui iront sur cette grande tête de lit de notre chambre. Donc pareil, on n'aura plus de table de chevet. Et ça, c'est trop chouette. J'ai trop hâte. Il faut quand même savoir que plus vous avez de meubles chez vous ou de surface, plus vous allez les remplir et mettre des choses dedans. Vous voyez, nos tables de chevet, elles sont pleines. Plus de tables de chevet, je vais moins remplir. Les surfaces, c'est pareil. Plus vous allez avoir de surface libres, plus elles vont appeler le bazar. Alors que visuellement, les surfaces libres, ça fait vraiment du bien. Autre objet que je ne possède pas, alors, j'ai marqué cadre et bibelot. Déjà dans un premier temps parce que moi j'aime les choses épurées, j'ai pas envie d'accumuler un tas de babioles qui prennent la poussière, j'ai envie de me faciliter la vie, j'ai envie de me faciliter le ménage, j'ai envie de garder l'argent dans mon porte-monnaie et de faire des économies. En plus, je trouve que, alors avant j'ai accumulé toutes sortes de babioles déco, de cadres, tout ça. Mais je trouve que déjà, il y a toujours de nouvelles choses absolument magnifiques qui sortent. Moi, je suis comme vous, je vais dans les magasins, il y a plein de choses qui m'appellent, que je trouve mignonnes, etc. Mais maintenant, je sais me discipliner pour qu'elles restent mignonnes dans les magasins et pas qu'elles viennent m'encombrer. Alors par contre, je voulais faire cette petite parenthèse parce que j'ai des cadres et ce qu'on pourrait appeler des bibelots à la maison. Alors vous êtes en train de vous dire, elle me dit qu'elle a pas de cadre et de bibelot chez elle, et là, elle est en train de me dire qu'elle a des cadres et des bibelots chez elle. Oui, mais attendez, je vous explique. Quand je dis j'ai pas de cadre, j'ai pas les cadres où va y avoir des paysages, vous savez, les cadres que vous achetez tout fait de décoration et que ce qu'il y a à l'intérieur du cadre, ça, c'est pas vous qui avez pris. Vous voyez, par exemple, moi, les cadres que j'ai à la maison, ça va être quelques cadres photos de ma famille. J'ai un cadre que je vois là en vous parlant d'une peinture au numéro que j'ai réalisé moi-même, donc c'est moi qui l'a créé. Et voilà, les cadres, ça va vraiment être des cadres qui ont un rapport avec ma vie. Ça va être des photos que moi j'ai prises, des photos de ma famille, et j'en ai dans un nombre raisonnable. J'ai plein de murs qui sont blancs chez moi. Le seul cadre que j'ai, qui n'a rien à voir avec des choses que j'ai faites ou des photos de famille, c'est un cadre à l'entrée d'une carte de France à gratter, vous savez. À chaque fois qu'on va dans tel ou tel coin de France, et avec mon fils et mon mari, on gratte les endroits qu'on a visités. Et pour les bibelots, j'en ai très 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 peu.
Moi, je décore un peu ma maison avec des plantes, avec des bougies, des choses, du vivant, quoi. Le peu de bibelots que j'ai, franchement, je suis en train de regarder autour de moi déjà dans la pièce principale. Là, mon bureau est dans le salon salle à manger, cuisine. J'ai pas de bibelots. J'ai pas du tout de bibelots dans ces pièces-là. Les seules petites choses que j'ai, ça va être dans ma chambre. Et tout de suite de mémoire, j'ai une maquette que j'ai réalisée moi-même, une petite bibliothèque en maquette que j'ai réalisée moi-même. Et je crois que c'est tout. On n'a pas de bibelot proprement dit, hein. Vraiment, non, nos objets de décoration, c'est vraiment des choses, des plantes, des cadres ou des bougies, mais on n'a pas de bibelot inutile. Voilà. Autre objet que je ne possède pas, c'est une montre, que ce soit la montre connectée ou la montre classique. Ça fait longtemps que j'en ai plus parce que voilà, j'ai l'heure sur mon téléphone, j'ai l'heure sur le four, j'ai l'heure sur le micro-ondes, j'ai l'heure sur mon ordinateur, sur ma tablette. J'ai plein d'autres façons d'avoir l'heure, donc je n'ai plus de montre. Dans la même veine, autre chose que je ne possède pas, ce sont des bijoux fantaisie. Ou des bijoux en grande quantité, mais là c'était surtout la partie bijoux fantaisie. En fait, j'ai mon alliance, ma bague de fiançailles, j'ai 2-3 paires de boucles d'oreilles, 1 ou 2 colliers je crois, mais c'est des colliers en argent ou en or. Et c'est tout. Et au quotidien, vous voyez en plus là sur moi, tel quel, j'ai juste mon alliance et ma bague de fiançailles. Les boucles d'oreilles, j'en mets pas tout le temps, j'en mets plutôt quand je sors, genre type resto ou petite sortie où j'ai envie de m'apprêter un petit peu. Et des bijoux fantaisie, j'en ai eu pendant des années, j'allais à Claire's, j'allais à Bijoux Brigitte, tout ça, et j'en avais la dose. Mais maintenant, tout ça, j'ai plus du tout. Autre objet que je ne possède pas, c'est tout ce qui est sèche-cheveux, lisseur, fer à boucler, tous ces genres de trucs. Franchement, mes cheveux vivent leur best life, tout au naturel. En fait, moi, je le dis, je le répète et je le redis, je suis pas une vraie fille. Parce que je suis pas... j'ai plein de trucs... franchement, j'aurais même pu faire un épisode du style tous ces choses que les femmes possèdent et que moi non. Un truc comme ça. Sèche-cheveux, avant, il y a très très longtemps, je crois que j'en avais un, mais en fait je l'utilisais jamais, mais il y a genre des années, hein. Des années. Ça se compte même peut-être en dizaines d'années. Lisseur, quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, j'en avais un, mais en fait, moi j'ai pas les cheveux lisses à la base, que je vous explique 2 secondes. J'ai pas les cheveux lisses. J'ai les cheveux un peu bouclés, quoi. Et je sais pas vous, mais quand on a les cheveux bouclés, on veut les avoir lisses. Quand on les a lisses, on veut les avoir bouclés. Bref, on n'est jamais content. On n'est jamais content. Donc moi, évidemment que je voulais les avoir lisses. Donc j'avais un lisseur, sauf qu'avec l'épaisseur de cheveux que j'ai, et je ne m'en plains pas parce que je sais que plein de gens voudraient avoir l'épaisseur de cheveux que j'ai, je mettais une éternité à me lisser les cheveux, les amis, ce n'était même pas... c'était indécent, quoi. Donc j'ai vite abandonné, et en fait, le lissage de mes cheveux reste occasionnel. Déjà, ça évite de les abîmer, hein, soit dit en passant. Mais ça reste vraiment occasionnel, et c'est en gros mon petit plaisir du coiffeur. C'est-à-dire que quand je vais chez le coiffeur à peu près une fois tous les plus de 6 mois, on va dire, parce que c'est pareil, je vais pas au coiffeur tous les 4 matins, j'en profite pour leur demander de me lisser les cheveux. Comme ça, je suis contente, c'est pas moi qui le fais. Une fois tous les 6 mois, j'ai les cheveux lisses, et j'ai pas de lisseur, et c'est pas moi qui le fais, et tout va bien, quoi. Donc voilà l'histoire. Au même titre que autre objet que je ne possède pas, c'est une brosse à cheveux. J'ai un peigne à larges dents, que j'utilise pratiquement jamais, puisqu'en gros, je me coiffe avec ma main. Mais c'est pareil, je vous ferai un épisode sur les objets aussi que j'ai, mais que j'utilise très très peu. Et pourquoi je les garde, en fait? Parce qu'on pourrait dire, si tu les utilises peu, t'es minimaliste, ça dégage. On en reparlera, les amis. Mais en gros, j'ai pas de brosse à cheveux. J'ai un peigne que j'utilise quasiment jamais, mais je n'ai pas de brosse à cheveux. Autre objet que je ne possède pas, c'est tout ce qui est DVD et lecteur DVD. Je sais même pas, en fait, je suis en train de me demander, est-ce que les gens ont encore ça chez eux? Je pense que oui, parce que dans les magasins, on voit toujours en vente des lecteurs DVD et des DVD. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je n'ai plus depuis longtemps. Parce que, à l'ère du numérique, à l'ère du streaming, on peut tellement avoir accès à plein de choses sans avoir l'objet en question. Donc du coup, adieu les DVD, adieu le lecteur DVD.
Petite parenthèse, nous, on a Netflix en plateforme et on se sert de YouTube. On n'accumule pas tout un tas de plateformes. Il y a une époque, j'avais Netflix, Disney+, de temps en temps, on avait Amazon Prime quand on avait des mois d'essai gratuits, tout ça. Franchement, quand je vois déjà l'indécence de ce que j'aimerais regarder sur Netflix, je me dis, ça ne me sert à rien d'accumuler 36 plateformes différentes. Je regarde aussi beaucoup de vidéos sur YouTube parce qu'il y a plein de créateurs de contenu que j'adore sur YouTube. Donc c'est pareil, j'ai de quoi faire. Donc je m'étais dit que, en gros, ma prochaine étape, c'est quand je vais me lasser un petit peu de Netflix, quand j'aurai un petit peu fait le tour. Est-ce qu'on en fait le tour un jour ? Telle est la question. Je changerai un petit peu, je me désabonnerai de Netflix pour changer un petit peu, et je m'abonnerai peut-être à Disney+, parce que là, mon fils va avoir 7 ans, il y a plein de Disney qu'il va pouvoir regarder, ça peut être sympa de changer un peu, mais voilà, je n'accumule pas les plateformes de streaming, même si je n'ai plus de lecteur DVD et de DVD. On essaye de rester un petit peu minimaliste quand même, et j'irai même plus loin en vous disant que même tout ce qui est chaîne de télévision, on peut y avoir accès. Donc s'il y a des programmes qui nous intéressent, voilà, nous en ce moment, on est sur Danse avec les stars et Koh-Lanta. Vous savez, tout comme ça. Voilà, on peut regarder facilement en replay sur les plateformes TF1, etc. Donc voilà. Autre objet que je ne possède pas, mais que j'ai possédé par le passé, c'est un GPS pour la voiture. Encore une fois, est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des GPS style TomTom et compagnie, là, TomTom et Nana? Peut-être la vieille école, j'en sais rien les amis, j'en ai moi-même eu un par le passé, mais maintenant, c'est le téléphone qui fait, hein. Voilà, même si Waze nous raconte parfois des conneries et qu'on peste après lui avec mon mari, c'est notre GPS. C'est pour ça que je crois que c'est dans l'épisode 26 la semaine dernière dans mon sac à main minimaliste que j'expliquais que le numérique, il y avait du bon et du moins bon, et tout ce qui est dématérialisation, c'est sûr que c'est quand même, ça nous évite quand même d'accumuler beaucoup d'objets. Autre chose que je ne possède pas en objet, c'est tout ce qui est buffet, vaisselier, vous savez, les gros meubles où on va aller mettre des choses qu'on peut pas caser dans notre cuisine, de la vaisselle supplémentaire, des petits appareils type raclette et compagnie, enfin voilà, tous les genres de gros buffets vaisseliers. On n'a pas ça à la maison parce que déjà, tout rentre dans notre cuisine, qu'on n'accumule pas de vaisselle en trop, qu'on n'accumule pas un tas d'électroménagers qui servent une seule fois pour un seul truc ou quoi que ce soit. Donc on n'a pas besoin d'avoir le gros buffet vaisselier dans la salle, dans le salon ou dans la salle à manger. Autre chose que je ne possède pas, un autre objet que je ne possède pas, c'est un téléphone fixe, et ça depuis peu. C'est-à-dire que mon mari avait une ligne fixe chez lui, et puis le téléphone fixe a rendu l'âme il y a quelques semaines maintenant. Et au départ, on devait en racheter un. En plus, on a trouvé ça complètement bête parce que quelques semaines auparavant, on a ramené en magasin ceux de mes grands-parents parce que voilà, ils avaient plus besoin de lignes fixes. Et on s'est dit, mince, on aurait dû le garder pour on savait pas que celui-là allait rendre l'âme, mais bon, c'est comme ça. Et comme je ne garde pas trop de au cas où, voilà. Et puis finalement, on s'est dit que on n'allait pas le remettre. Pourquoi ? Parce que le fixe, on l'utilise si peu, mais si peu. Et en plus, le plus souvent, c'est des pubs qui nous appelaient sur le fixe, et nous, on l'utilisait vraiment pas beaucoup. On n'a pas renouvelé, on n'en a pas enlevé, on n'en a pas mis un autre, voilà. On a tout simplement mis au recyclage le téléphone qui ne marchait plus, et puis on s'en porte pas plus mal. Avant-dernier objet que je ne possède pas chez moi, c'est tout ce qui a un rapport avec la musique. C'est-à-dire platine vinyle. Pourtant, pendant longtemps, je me suis dit, ça doit être trop bien. J'aimerais trop moi aussi avoir une platine vinyle et tout. Et en fait, je me suis dit, Clémence, est-ce que tu vas vraiment t'en servir régulièrement ? Est-ce que ça vaut le coup ? Et en fait, non. Donc ça, j'ai laissé de côté, mais je trouve ça super cool que ça revienne les vinyles, et je trouve ça hyper sympa. Mais tout ce qui est vinyle, platine vinyle, CD de musique, chaîne hi-fi, barre de son,
j'en passe et des meilleurs. On n'a pas ça chez nous. Encore une fois, j'ai un abonnement depuis des années maintenant. Je suis abonnée à Deezer. Et j'ai une tour Bluetooth, pareil, que j'ai au moins depuis plus de 10 ans, où je mets la musique dessus. Et basta les coquillettes. Et c'est n'importe quoi. Bref. Et dernier objet que je ne possède pas, pareil, que je suis en train de vendre et que je n'ai pas utilisé depuis des mois et des mois, c'est le sèche-linge. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai un étendoir à linge sur lequel je mets mon linge. J'en ai même deux parce que j'ai un étendoir assez grand format. J'ai un tout petit étendoir que j'ai récupéré de chez mes grands-parents qui est mural et qu'on a accroché dans la salle de bain. Et là, on peut mettre à sécher tout ce qui est culottes, chaussettes, toutes les petites choses en fait. Donc c'est très pratique. Et on a, pour mon plus grand bonheur, ça c'était un de mes rêves d'avoir ça, mais vous allez vous dire, la meuf elle a bien 33 ans bientôt pour avoir ce genre de rêve. On a un étendoir dans le jardin. Vous savez, là, le truc avec les poteaux, mais poteaux solides, hein, pas le truc tourniquet à 4 francs 6 sous, non. Les poteaux à linge en métal archi solide qui sont bétonnés dans le sol, là, avec corde à linge et tout ça. Et du coup, dès qu'il fait beau, dès que le temps le permet, je mets tout ça dehors. Et sinon, je mets dans la maison sur mon étendoir à linge, sur mes 2 étendoirs à linge. Parce que, alors, le sèche-linge, des fois, tu mets à sécher. Puis, en fonction des programmes et des matières des vêtements, il faut que tu remettes à sécher parce que c'est pas sec. Ou alors, tu mets à sécher tout ce qui est drap, gros trucs, vous savez, les draps housses, etc. Mais pareil, comme ça commence à s'entourtiller en boule, et une fois que le programme est fini, t'ouvres et puis tu te rends compte qu'en fait c'est pas encore sec, et tu remets et tout ça, machin. Donc on s'est dit non mais c'est une perte de temps, perte d'énergie, tout ça. Donc maintenant quand on a vraiment des gros draps, tous les linges de lit à faire, vous allez rigoler, on met ça sur des chaises, les chaises de notre salon. Voilà, c'est bon, ça prend pas non plus 15 semaines et puis à sécher, donc c'est un peu le camping à la maison. Et puis surtout, on s'est rendu compte aussi sur notre facture d'électricité, même si nous on utilise quasiment majoritairement tout le temps les heures creuses pour ce qui est du lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, tout ce qu'on peut mettre en heures creuses, on va le mettre en heures creuses. Et le sèche-linge, regardez, essayez sans sèche-linge de votre vie, c'est pas français ce que je viens de dire, essayez de vivre sans sèche-linge, et vous verrez les économies que vous faites sur votre facture d'électricité, les amis. Vraiment. Donc voilà. Donc ça fait des mois et des mois que je ne l'utilise plus et je me suis dit mais pourquoi il est encore là ? Il faudrait peut-être que je prenne le temps de mettre une annonce sur le Bon Coin et de le vendre. Comme ça va me faire gagner de la place en plus de me faire gagner de l'argent. Voilà pour cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager vos ressentis comme d'habitude, à venir me dire si, comme moi, dans ce que je viens de vous dire, il y a des objets que vous ne possédez pas non plus, d'autres objets que vous possédez pas et que je n'ai pas cités parce que moi je les ai. Enfin voilà, on échange comme d'habitude, on prend plaisir à échanger ensemble. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas si j'ai oublié des choses parce que quand on possède pas quelque chose depuis archi longtemps, on se dit mais en fait, est-ce que c'est quelque chose que tout le monde a ou que moi j'ai pas et que en fait personne a ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.